car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Et Saint-Esprit m'aidera toujours, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ton Saint-Esprit m'aidera toujours, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mon Dieu, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres publieront tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je dis, mes frères, car ta bonté, mon Dieu, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres publieront tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour, renouvellent chaque jour. Grande est ta fidélité. Et grande est ta fidélité. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Renouvellent chaque jour. Grande est ta fidélité. Oh, oh, grande est ta fidélité. Je dis, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et oh, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Renouvellent chaque jour. Grande est sa fidélité. Et grande est ta fidélité.
Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons pour ce matin. Nous te glorifions. Nous t'adorons. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Ce matin, au nom de ta compassion et de miséricorde, nous venons à tes pieds. Nous venons devant le trône de grâce pour t'implorer. Ô Père, écoute nos cris ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta grâce, que nos prières parviennent devant ton trône. Par ta grâce, que nos prières montent comme un parfum d'odeur agréable. Que nos prières remplissent des coupes et soient des offrandes agréables à toi ce matin. Que nos voix résonnent dans ton palais. Seigneur, écoute nos cris ce matin. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce merveilleux programme qui démarre aujourd'hui. Ce serait un jour inoubliable. La première partie a pour thème la miséricorde divine et autel contre autel. La miséricorde divine et autel contre autel. Psaume 103. Psaume 103. Ouvrez vos Bibles. Verset 13. La Bible dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alors, ce passage nous montre que la crainte de Dieu qui réside dans nos cœurs, et quand nous venons devant Dieu, c'est au nom de cette compassion que Dieu nous reçoit, au nom de la compassion de Dieu que Dieu nous reçoit. Dieu ne nous reçoit pas sur mérite. Ce n'est pas parce que nous savons prier que Dieu nous reçoit. Ce n'est pas parce que nous crions que Dieu nous reçoit. Ce n'est pas parce que nous sommes plus habiles à parler que Dieu nous reçoit. Non. Ce n'est pas parce que nous sommes sages, nous sommes beaux, nous accomplissons de bonnes œuvres. Ce n'est pas à cause de cela que Dieu nous reçoit. Dieu nous reçoit simplement au nom de sa compassion. Au nom de sa compassion. Au nom de sa miséricorde. Quand il nous voit, il a pitié de nous. C'est pour cela qu'il nous reçoit. Il nous reçoit. Tite, chapitre 3, verset 5. Tite 3, verset 5. Ouvrez vos Bibles, bien-aimés. Tite, chapitre 3, verset 5. Il ne faut pas somnoler, hein? Il faut bien écouter. La Bible dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Quand nous venons à Dieu pour demander le salut, le secours de Dieu, c'est au nom de la compassion divine que nous sommes reçus et sauvés. Au nom de la compassion divine. C'est ça. Au nom de la compassion et de la miséricorde divine.
Matthieu 14, verset 14. Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Oh Seigneur, regarde-nous ce matin. Sois ému de compassion pour nous et guéris-nous. Viens à nos secours. Porte assistance à chacun de nous et exauce nos prières au nom de ta miséricorde. Par ta grande miséricorde, nous venons t'implorer. Nous venons crier à toi au nom de ta compassion. Écoute nos cris ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et comme vous le savez, le thème de la première séance est intitulé « La miséricorde divine et autel contre autel ». Autel contre autel. Juge chapitre 6. Autel contre autel. Juge 6 à partir du verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ici, c'est Dieu qui parlait à Gédéon. L'Éternel est venu et a appelé Gédéon. Mais le peuple d'Israël était dans une situation lamentable. Le peuple souffrait énormément. Regardez verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Mais ça, c'est terrible. Le peuple d'Israël souffrait énormément. Ils travaillaient, mais n'en jouissaient pas. Ils avaient des animaux, mais n'en jouissaient pas. Ils cultivaient, mais n'en jouissaient pas. Regardez le verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ça, c'est le peuple ennemi. L'ennemi vient ériger domicile dans les champs du peuple d'Israël et mange, et mange. C'est ce qui se passe aujourd'hui exactement dans nos vies et dans nos familles. Nous vivons, mais tout ce que nous faisons, c'est l'ennemi qui mange, c'est l'ennemi qui en jouit.
Nous travaillons, l'ennemi en jouit. Nous allons à l'école, l'ennemi nous arrache tout ce que nous avons de précieux. L'ennemi nous arrache tout ce que nous avons de précieux. Mais pourquoi? Pourquoi? Le verset 1 donne la réponse claire. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Vous voyez, nous et nos familles, nos villages, nos maisons, nos papas, nos parents, ont fait ce qui a déplu à l'Éternel. Et l'Éternel nous a livrés aux démons. L'Éternel nous a livrés au diable. Regardez, le verset 25 vient expliquer un détail exceptionnel. C'est ça qui constitue le premier point, la première partie de la prière de ce matin. Parce que le verset 1 est général. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Donc, je peux dire, nos familles ont fait ce qui a déplu à Dieu. Mon papa, mes parents, mes aïeux ont fait ce qui a déplu à Dieu. Mais le verset 25 est une révélation de Dieu. Le verset 25 est une révélation de Dieu. Mais avant le verset 25, regardez le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Vous voyez, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon est un vaillant héros. Pourtant, nous sommes des enfants de Dieu. Pourtant, nous adorons Dieu jour après jour. Nous sommes serviteurs de Dieu. Pourtant, nous chantons à Dieu. Pourtant, nous sommes sauvés. Pourtant, nous allons à l'église en tout temps. Nous jeûnons et nous prions. Pourtant, nous avons besoin d'une révélation dans notre famille, dans notre vie personnelle. Et le verset 25 est une révélation de l'Éternel à Gédéon. Il est vaillant héros. Pourtant, il ne peut pas utiliser cette force pour combattre l'ennemi. Parce que quelque chose est dans sa famille et le combat. Quelque chose lutte contre la vie de Gédéon et la chose est dans sa propre famille. Bien-aimés, ce qui lutte contre nous est dans notre propre famille. Ce qui nous ruine est dans notre propre famille. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Les autels idolâtres que nos parents ont conçus et réalisés, les autels montés par nos parents, c'est le premier élément de condamnation de notre vie. C'est le fondement légal d'accusation diabolique contre nous. Les autels diaboliques, les autels sataniques. Qu'est-ce qu'on appelle autel? Tout ce qu'on a réalisé, toute plateforme réalisée pour faire des sacrifices. Les montures de terre réalisées et on fait de sacrifices là-dessus. Les bois coupés, arrangés quelque part, les pierres rassemblées quelque part, les fers rassemblés quelque part, et on fait des sacrifices là-dessus. C'est un autel.
un autel idolâtre. Et nos parents, dans l'ignorance, en ont tellement fait et continuent de faire. Ou bien nous-mêmes, dans l'ignorance, nous avons réalisé des autels du genre avant de venir donner nos vies à Christ. Peut-être les autels physiquement ne sont plus là. Mais bien aimé, je peux te dire que l'autel existe encore spirituellement. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas envoyer Gédéon aller combattre contre le peuple ennemi sans que Gédéon ait renversé l'autel de son père? Pourquoi? Mais Dieu est esprit et il voit spirituellement. Il voit. Dieu est esprit et il comprend les choses spirituelles plus que nous. Il voit le marché qui s'anime spirituellement. Dieu voit les déplacements de tous les démons. Dieu voit ce sur quoi le diable s'appuie pour venir condamner. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, avant tout combat, avant toute victoire, tu dois renverser l'autel de ton père. Ce matin, les autels sataniques que nos pères ont réalisés doivent être renversés. Aussi longtemps que ces autels subsisteront, nous serons toujours condamnés et nous vivrons toujours comme des esclaves dans des situations périlleuses. Nous vivrons toujours dans des lamentations telles que le peuple d'Israël en était. Exode 34, verset 13. Exode 34, verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Mais pourquoi? Parce que les sacrifices attirent des démons. Les sacrifices sont les plateformes sur lesquelles les démons fonctionnent. Et les autels qui sont constitués, bâtis, étaient des lieux de sacrifice. Alors, tout ce que nos parents ont dit sur ces autels-là, les vœux que nos parents ont faits, premièrement, quand nos parents vont pour la toute première fois pour réaliser ces autels, faire des sacrifices, adorer le diable, ils invoquent nos noms. Nos parents vont et invoquent nos noms. Ils appellent nos noms. Ils appellent le nom de famille. Ils appellent le nom de leurs enfants. Ils appellent le nom de leurs femmes. Et ils font même des vœux sur les générations à venir. Alors, ce que papa a dit sur l'autel-là, ce qu'il a déclaré sur l'autel-là, devient une parole légale de condamnation envers nous. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles et ta compréhension. Et que tu comprennes que les autels de fétiches réalisés dans nos familles, soit derrière nos maisons, soit même en face même de la chambre. Et avant de rentrer dans la chambre, c'est des fétiches qu'on voit, des montures de terre, des montures de fer, ceci, des bois, tout est là. On verse de l'huile là-dessus. Peut-être même la maison où tu dors présentement, là où tu dors, est un lieu rempli de fétiches. Ce sont des autels sataniques montés. Et ce qui a été dit sur ces autels-là constitue les voix qui parlent contre nous jour après jour. C'est pourquoi Dieu qui connaît le monde des esprits, Dieu, c'est pour cela Dieu qui opère en esprit a demandé à Gédéon d'aller renverser l'autel. Bien-aimé, ce matin,
nous devons briser et renverser tous les autels diaboliques et démoniaques montés et battus par nos pères. Nous devons les renverser. Sinon, tant que les autels sont là, les démons vont toujours appeler nos noms. Tant que les autels sont là, les esprits qui opèrent sur ces autels-là, dans ces autels-là, en fonction de ces autels-là, vont continuer de nous attaquer. Les esprits-là, légalement, c'est-à-dire légalement, vont réclamer leur droit de propriété sur nous. Les démons vont réclamer leur droit de propriété sur nous. Les démons diront, c'est son papa qui nous a amené son nom. C'est sa grand-maman qui nous a amené son nom. C'est son grand-papa qui nous a amené son nom. Leur nom de famille nous appartient. C'est nous qui avions donné le nom de famille à leur papa pour aller leur donner. C'est pourquoi nous avons des noms de famille de fétiches. Bien-aimés, les autels subsistent et continuent de parler contre nous. Et dès que l'autel est abattu, il y a encore un autre élément à abattre. Revenons dans Juge 6 pour voir les autres éléments à abattre. Ce sont des révélations que Dieu même dit. Regardez, Juge 6, verset 25. Dieu lui dit, tu renverseras l'autel de ton père. Ce n'est pas fini. Hein? Quand l'autel est renversé, il y a quelque chose encore à renverser. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Le pieu sacré. Nos parents, ils plantent certaines plantes, certains arbres dans leur maison. Et tu vas croire que c'est pour rien. Non, c'est un pieu sacré. C'est une plante sacrée. Et aujourd'hui, peut-être, ce n'est plus là, mais spirituellement, c'est là. Ou encore, c'est encore là, vivant. Quand tu regardes dans la maison de ton papa, quand tu regardes dans votre famille paternelle, peut-être, il y a un arbre devant la maison. Juste devant la maison. Peut-être, il y a un arbre à l'intérieur de la maison qui porte des canaris. Il y a un arbre sous lequel le fétiche est érigé. Il y a un arbre, soit au champ, et on prend un paille blanc pour l'étiqueter, pour l'entourer. Oh! Voilà tout ce qui parle contre nous. Voilà tout ce qui parle contre nous. Alors, notre victoire commence premièrement par l'imploration de la miséricorde divine. Et dès qu'on implore la miséricorde divine, on reçoit maintenant la force pour briser et renverser l'autel et abattre le pieu sacré qui est là-dessus. Et alors, on va ériger un autre autel. Et ce serait maintenant autel contre autel. C'est ce que Dieu lui-même a dit. C'est Dieu lui-même qui a dit ça à Gédéon. Bien vrai que l'Éternel avait déjà appelé Gédéon comme vaillant héros. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Là où tu pries devient un autel à Dieu. Là où tu t'agenouilles devient un autel à Dieu. Ce n'est pas que nous irons rassembler encore des pierres. Ce n'est pas que nous irons chercher des fers. Ce n'est pas que nous irons chez quelqu'un pour réaliser quelque chose et venir déposer pour dire c'est mon autel. Non. Là où tu t'agenouilles là, devient un autel à Dieu. Là où tu rencontres Dieu, soit devant ton lit, tu t'agenouilles. Dans ta chambre, tu as une chaise que tu déposes quelque part et tu t'agenouilles auprès de la chaise pour prier. Là où tu es debout, là où tu es assis, cela devient un autel. Et maintenant, ce serait autel contre autel. Je vais te montrer dans la Bible des bien-aimés qui ont réalisé des autels à Dieu, des bien-aimés qui ont réalisé
des autels à Dieu. Genèse 8, verset 20. Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Ouais, Noé. Là, c'est depuis Genèse. Il n'y avait même pas les lois de sacrifice. Dieu n'avait même pas encore donné les lois à Moïse. Mais ces patriarches-là ont compris que pour attirer la présence de Dieu, pour rencontrer Dieu, pour parler à Dieu, il faut un autel. De la même manière, les autels fétiches étaient des contacts avec le diable. C'était les points de contact. C'était les lieux d'invocation du diable. Et le diable se manifestait par les démons qui répondaient. De la même manière, dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant. Je l'ai déjà dit, aujourd'hui, le diable sait que le monde sera secoué spirituellement parce que les autels sataniques sont déjà renversés. Nous allons continuer de les renverser. Les autels de fétiche de nos familles seront renversés. Et nous érigeons maintenant autel contre autel. Pendant que nos voix résonnent, nous sommes en présence de Dieu. Nous écoutons cette exhortation. Nous devenons un lieu, nous sommes devant l'autel spirituel de Dieu. Et l'autel sera contre l'autel du diable dans le nom de Jésus-Christ. Noé a bâti un autel à l'Éternel. Après Noé, nous verrons encore un autre personnage. Genèse 12, verset 7. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Vous voyez? Noé l'a fait. Abraham l'a fait. Voyons, Genèse 26, verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Ça, c'est Isaac. Isaac bâtit là un autel à l'Éternel. Là où on parle à Dieu, là où on reste pour invoquer Dieu, là où on reste pour demander le secours de Dieu, là où on reste pour demander la présence de Dieu, là où on reste pour réclamer l'assistance de Dieu, s'appelle l'autel. Aujourd'hui, puisque Christ a déjà fait le sacrifice pour nous et que nous ne devons plus tuer des animaux, alors nous n'avons plus à aller ériger un autel de pierre, un autel de bois, un autel de fer, mais là où nous restons pour implorer Dieu, là où nous restons pour invoquer Dieu, devient un autel. Genèse 35, verset 1. Genèse 35. Regardez le verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y. Là, tu dresseras un autel. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui réclame ici maintenant. Tu dresseras un autel. Tu dresseras un autel. Bien-aimé, est-ce que tu pries régulièrement dans ta chambre? Là où tu pries là, c'est un autel. C'est un autel. Il faut savoir que tu as un autel dans ta chambre. Celui qui ne prie pas, celui qui ne s'humilie pas en présence de Dieu, celui qui n'implore pas Dieu, celui qui ne chante pas à Dieu, n'a pas d'autel. Verset 7, Genèse 35, verset 7, Genèse 35, là où nous sommes, verset 7. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Bien-aimé, ce matin, là où tu es et tu écoutes ma voix et ton esprit se prépare déjà pour prier, s'appelle autel. Maintenant, sachez que spirituellement, nous avons un autel. Un autel. Nous avons un autel. Hébreux 13, 10. Hébreux 13, 10. Nous avons un autel. Vous voyez? Nous avons un autel. C'est pourquoi il suffit simplement de s'approcher de Dieu. Et tu es déjà devant l'autel pour implorer Dieu. Dès que tu t'approches de Dieu, au nom de sa miséricorde
et tu t'humilies, l'autel est là. Regarde le verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Nous reviendrons pour sacrifice contre sacrifice à 10 heures. Mais maintenant, nous nous penchons d'abord sur la question d'autel. Autel contre autel. Bien-aimé, ceci maintenant n'a pas besoin de bruit. C'est dans l'humilité, revêtu de la miséricorde divine. Nous irons spirituellement dans tous les endroits où nos parents ont érigé des autels. Et nous allons renverser les autels. Nous allons briser les autels. Ce sont ces autels-là qui nous tiennent en captivité. Ce sont ces autels-là qui parlent contre nous. Ce sont ces autels-là qui nous condamnent. Les esprits qui opèrent à base de ces autels-là nous attaquent régulièrement, attaquent nos enfants, attaquent nos femmes, attaquent nos présents et attaquent nos futurs. Vous voyez, les esprits qui fonctionnent sur les plateformes de ces autels-là attaquent notre vie dans le présent et attaquent notre vie dans le futur. Ces esprits-là parlent contre nous. Ces autels-là nous condamnent. Ces autels-là nous accusent. Ces autels-là nous arrièrent. Tout ce qui a été déclaré, dit sur ces autels-là, constitue les fondements légaux qui nous tiennent en captivité. Aussi longtemps que les autels-là subsistent, les maladies viendront, les morts prématurées viendront. Nous serons gardés dans la pauvreté, gardés sans femme, gardés sans mari, gardés sans emploi. Nous serons gardés sans être riches. Nous serons gardés dans les pleurs, dans les lamentations, dans les soucis, dans les agories. Bien-aimé, maintenant, il faut que tu te lèves pour aller renverser ces autels-là. Élève ta voix et commence par remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur, car Dieu lui-même nous a révélé qu'il y a des autels que nous irons renverser. Il y a des autels que nous irons renverser. Il y a des autels que nous devons renverser maintenant. Dis, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie pour cette révélation. Seigneur, je te remercie pour cette révélation. Père Céleste, je te remercie pour cette révélation. Oh Dieu Tout-Puissant, je te